Bonjour, Isabelle Andro. L'importance du bien-être dans votre vie. Je vais pour cette vidéo illustrer mon propos avec un visuel. Alors, on va imaginer que ma main, c'est le cerveau. Ici, vous allez imaginer que cette partie-là, c'est le cerveau reptilien, en tout cas au niveau de l'os, que la chair qui est autour de l'os, c'est votre cerveau limbique, et que cette partie qui recouvre votre cerveau reptilien et votre cerveau limbique est le néocortex. Il se trouve que lorsque vous êtes en crise, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes face à une peur, la première chose qui saute, c'est votre néocortex. Et donc vous vous retrouvez avec votre cerveau limbique et votre cerveau reptilien à jour et donc en mode réactif. Il y a trois façons de réagir quand on est dans le mode survie, c'est-à-dire avec le cerveau reptilien, c'est j'attaque, je fuis ou je reste figé. Et pour que cette partie de votre cerveau puisse avoir une autre attitude que celle de l'attaque, la fuite ou l'inhibition, il s'agit en fait de se calmer. Et là, votre néocortex, vous pouvez le voir, revient à sa position initiale. D'où l'importance d'avoir des outils qui vous permettent de savoir vous calmer lorsque vous êtes en période de crise, lorsque vous êtes en situation de peur, lorsque vous vivez des angoisses. Évidemment, il y a d'autres choses à faire, mais déjà, si vous savez vous calmer dans ces moments-là, vous aurez un cerveau qui ne va pas sauter comme ça et se retrouver en position attaque, fuite ou inhibition. De plus, un cerveau, si vous disposez d'outils pendant les moments de crise, c'est déjà un certain confort pour votre cerveau. Ce qui va vraiment améliorer votre vie, c'est d'avoir un bien-être au quotidien. C'est de le cultiver de manière optimale pour qu'en fait vous ayez toujours une efficacité face aux situations, avoir cette prise de recul que vous n'avez pas quand votre cerveau reptilien est complètement mis à jour, dénudé. Alors que lorsque vous avez un mental qui est dans le bien-être, dans le mieux vivre, eh bien en fait il est apte à avoir d'autres solutions que l'attaque, la fuite ou l'inhibition. Ce qui ne veut pas dire que ce sont trois attitudes qui sont inefficaces. Parfois elles sont complètement appropriées. Il vaut mieux s'enfuir face à une situation de danger. Il vaut mieux parfois attaquer aussi pour pouvoir se défendre ou dans certaines situations rester sur place parce que c'est la meilleure des attitudes. Simplement, quand ces choses-là deviennent systématiques, c'est qu'il y a forcément un problème, c'est que votre néocortex n'arrête pas de sauter. Du coup, vous avez un mental qui n'est pas efficace, optimal. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur des ressources endogènes, c'est-à-dire internes. Et là, tout se complique, tout devient plus difficile dans votre vie. Donc, cultivez le bien-être au quotidien, faites-en un art de vivre et vous aurez un cerveau optimisé. Merci de votre attention, c'était Isabelle Andro.